Il est 20h, vous rentrez chez vous, il fait chaud, vous ouvrez les fenêtres grandes ouvertes. Vous allez vous coucher, votre coloc arrive à 1h du matin, paf, il ferme les fenêtres. La fraîcheur, ratée ce soir-là. Ouvrir les fenêtres le soir et fermer les volets, quand on est à plusieurs, c'est pas toujours simple de se coordonner pour bien arriver à gérer l'ouverture nocturne, qui, cependant, est la solution la plus efficace pour rafraîchir son logement. La gestion de son logement en canicule peut devenir une vraie charge mentale. Les bonnes pratiques pour pouvoir rafraîchir la nuit sont assez simples finalement. C'est tout ouvrir, que ce soit les volets, les rideaux, les fenêtres, pour profiter du pic nocturne de rafraîchissement et aérer pour pouvoir ainsi évacuer la chaleur qu'il y a dans le logement. Et ensuite, quand le soleil se relève le matin, refermer tout, volets, rideaux, pour se protéger des rayons du soleil et garder ainsi la fraîcheur chez soi. Mais comment faire quand la vie reprend le dessus et qu'on a plein de choses à penser et que ça devient une charge mentale? Et pour ça, ce qu'on vous propose, c'est de faire un plan d'action. C'est-à-dire, depuis le début, penser à comment est-ce qu'on va garder la fraîcheur chez soi et, de préférence, le faire avant la canicule. On a créé pour vous un plan d'action fraîcheur qui vous permet de réfléchir aux différentes fenêtres, ouvertures que vous avez chez vous, pouvoir les analyser, les regarder et ainsi prévoir en avance quels sont les flux qui vont vous permettre de rafraîchir votre logement. Devenez expert de votre logement en faisant un plan d'action rafraîchissement sur mesure. Tout d'abord, téléchargez le fichier du PAF, du plan d'action fraîcheur. Vous le trouverez sur la page du tuto sur le site du projet Chaleur. Ensuite, trouvez un moyen d'imprimer, en couleur ou en noir et blanc. Ça peut être en mairie ou chez une amie qui a une imprimante. Une fois la version papier en main, rassemblez-vous avec toutes les personnes habitant dans votre foyer. Le PAF est un outil qu'on utilise ensemble pour se mettre d'accord sur les actions à faire à la maison. Le plan d'action fraîcheur, le PAF, est en 3 étapes. La première étape, vous observez votre logement. En deuxième, vous cherchez des solutions. Et en troisième, vous décidez comment vous organiser collectivement. Pour éviter la surchauffe de votre logement, basez-vous sur 2 grands principes. La nuit, ou quand l'air extérieur est plus frais, faites entrer au maximum. Utilisez toutes les ouvertures pour renouveler l'air à l'intérieur de votre logement. Le jour, dites-vous que l'air extérieur et le soleil sont hostiles. Il vaut mieux tout fermer, volets, fenêtres, pour éviter qu'ils ne pénètrent à l'intérieur et garder au maximum la fraîcheur accumulée la nuit. L'étape 1 consiste à analyser toutes les ouvertures de votre logement. Une ouverture peut être une porte, une fenêtre, un Velux. Pour chaque ouverture, posez-vous 3 questions. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Et sinon, pourquoi? C'est à cause du bruit, des moustiques ou alors de la peur de l'intrusion. Dans ce cas, réfléchissez à des solutions possibles, collectivement. Ensuite, est-ce qu'on peut l'occulter? C'est-à-dire fermer le volet, fermer un rideau ou un moyen pour stopper le soleil qui rentrerait à l'intérieur. Et pour ça, la 3e question est: à quel moment le soleil tape sur l'ouverture et chauffe la pièce? Pour ça, il faut observer sur une journée entière pour voir si ça tape plutôt le matin, le midi ou le soir. Et dans ce cas, occulter sera le plus important au moment où le soleil est dessus. Écrivez vos observations et vos solutions. Vous pourrez en trouver sur la page suivante. Imprimez plus de pages si vous avez beaucoup d'ouvertures dans votre maison. Étape 2, liste des solutions pour occulter les ouvertures et repousser le chaud, des solutions pour ne pas ajouter de la chaleur à la chaleur, et enfin, des solutions pour faire entrer la fraîcheur dès que l'air extérieur devient plus frais, souvent la nuit. Je vous raconte 2 exemples de familles inspirantes qui ont trouvé des solutions spécifiques à leur logement et leur habitude familiale. La première, la chambre des enfants au 2e étage, est compliquée à ouvrir parce que les parents ne veulent pas laisser ouvert une fenêtre la nuit alors que des enfants en bas âge dorment juste à côté. On leur propose d'installer des entrebâilleurs sécurisés depuis l'intérieur qui permettent d'entrouvrir les fenêtres, donc ne pas ouvrir en grand, mais c'est tout de même mieux que rien. Et les enfants ne peuvent pas ouvrir ce système un petit peu compliqué. Cela permet donc de créer des courants d'air entre la chambre des enfants, de laisser la porte ouverte et la chambre des parents, et ainsi d'avoir un courant d'air toute la nuit, donc toutes les heures les plus fraîches. L'exemple de la 2e famille consiste une porte-fenêtre donnant au rez-de-chaussée. Ils avaient peur de l'intrusion et aussi que le chat s'enfuit la nuit pendant que cette porte était ouverte. Ils ont installé une moustiquaire, mais une moustiquaire en dur, anti-vandalisme, c'est-à-dire impossible à casser pour rentrer à l'intérieur.
c'est un produit de la marque Moustiglas fabriqué en France. C'est une plaque de polycarbonate qui est micro-percée, qui empêche moustiques, chats et toute personne voulant pénétrer à l'intérieur de cette ouverture. En plus, ça nous intéresse puisque ces micro-trous permettent d'exploiter l'effet Venturi et de réguler la température à l'intérieur. Et enfin, l'étape 3, la plus importante. Il est question de décider collectivement et d'écrire sur ce document le nom du PAF et qui fait quoi à quelle heure, à quel moment, pour garder le logement hors de la surchauffe. Par exemple, on peut décider que Sarah, qui se lève le plus tôt le matin, ouvre la fenêtre du salon, le plus grand possible en ouvrant les volets, pour faire entrer le maximum de fraîcheur entre 5h et 8h. L'idée est de faire un document qui corresponde au rythme et au quotidien de la famille, pour pouvoir s'accorder dessus et faire au mieux pour éviter la surchauffe à la prochaine canicule. Ensuite, vous pouvez coller ce PAF sur le frigo ou sur la porte pour que tout le monde se rappelle qu'est-ce qu'il a à faire dès que les chaleurs commencent à regrimper. L'idée, c'est de faire au mieux. On sait très bien qu'avec votre quotidien, on ne peut pas faire parfaitement. Mais plus on anticipe et mieux on fait ces gestes, mieux on arrivera à éviter la surchauffe qui devient invivable en période de canicule, surtout longue comme elles sont en ce moment. Notre stratégie, par exemple, pour cette chambre, elle est multiple. Déjà, travailler sur les draps et le surmatelas fraîcheur, positionner un ventilateur au moment du coucher à cet endroit-là. C'est une chambre qui a une petite fenêtre orientée sud et un Velux. Et on a fait le choix en été de fermer le Velux avec une planche à l'intérieur pour la condamner de manière saisonnière. Cette fenêtre, on vient l'ouvrir à partir de 23h à peu près quand le dernier de la famille va se coucher et il place le ventilateur devant la fenêtre ouverte pour faire entrer le maximum de fraîcheur. Le matin, on arrive, on ferme tout, on éteint le ventilateur, on met des coussins devant la fenêtre et surtout, on ne va pas dans cette pièce de toute la journée. Notre stratégie pour la plupart des fenêtres équipées de volets, fermer les volets le matin à partir de 8h, le premier lever, et ce toute la journée jusqu'au soir, 22-23h selon la météo et la soirée. En revanche, notre stratégie pour cette fenêtre de cuisine est différente. Vu qu'elle est orientée au nord, elle prend le soleil rarement dans la journée. Comme on n'aime pas vivre complètement dans le noir avec tous les volets fermés, c'est la seule qu'on peut se permettre de laisser ouverte toute la journée, même les journées les plus chaudes. La nuit, cette fenêtre a de la chance d'être équipée d'une moustiquaire, donc on ferme la moustiquaire, on ouvre la fenêtre en grand, on met un ventilateur devant pour faire entrer le maximum de fraîcheur et faire un courant d'air entre la cuisine et les pièces environnantes, où on fait bien attention de laisser la porte ouverte. Et enfin, notre stratégie pour cette porte-fenêtre, mettre quelque chose derrière à l'extérieur pour couper le soleil. Donc là, on a mis une serviette de bain un petit peu bricolée parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre un rideau. Et la nuit, ne pas l'ouvrir. Vu que c'est une porte-fenêtre, le risque d'intrusion d'un animal ou d'une personne est trop importante pour nous, donc préfère pas prendre ce risque.